Au royaume des timides, quand un muet crie, seuls les sourds l'entendent. Il y a une constante dans l'étude de la timidité, c'est que tout le monde connaît un timide, mais personne ne connaît la timidité. Un timide est difficile à cerner. Seul un timide peut décemment prétendre pouvoir définir la timidité. C'est pourquoi il apparaissait nécessaire d'offrir pour la première fois et aux yeux de tous, une définition du syndrome du timide. Les gens normaux tentent parfois d'interpréter la timidité, mais ils n'y arrivent jamais réellement. Le résultat est souvent très abstrait, trop abstrait. Peut-être est-ce parce qu'ils se font une fausse idée du timide. Ils l'imaginent sans doute comme une personne petite, avec des lunettes généralement trop grandes pour lui, un pantalon classique tombant exactement sur les chaussures, une chemise fermée jusqu'au dernier bouton et bien sûr, une coiffure impeccable. Bref, une illusion par rapport à ce qu'est réellement un timide. Certains pensent même qu'un timide peut se faire tellement petit qu'il peut tenir dans une boîte d'allumettes, ce qui est plus qu'aberrant. En réalité, personne ne peut vraiment savoir ce que pense un timide. Il faut être timide pour comprendre un timide. Alors là, moi je crois qu'il est heureux. Oh non, il est triste là, il est triste. Ah, je sais pas, moi j'aurais plutôt dit qu'il pensait à la conception de l'état de nature selon Hobbes, là. Non, selon Locke. Locke? Non, Rousseau. Oh, tu crois qu'il est rousseauiste? Oui. Oh non. Non? Bah, je sais pas. Ah non, non. Rousseau? Voilà ce qu'est un timide. Une personne dont la plus grande crainte est le regard de l'autre, et qui imagine que ses moindres faits et gestes sont observés. Oui, exactement. Vous pouvez voir juste derrière moi un timide en train de marcher. Cet événement suscite l'attention des spectateurs du monde entier. Est-il bien habillé? Va-t-il trébucher? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cette journée. Alors le timide suit un chemin précis, évitant toute situation embarrassante, évitant les contacts avec les autres. Mais le timide sait s'adapter. Ayant peur de déranger, de se faire remarquer, le timide adopte les goûts et opinions de ses interlocuteurs et va jusqu'à reproduire leurs attitudes. Mais à force d'emprunter les personnalités des autres, il finit par ne plus en avoir et passe alors inaperçu. Souvent, le timide est dans ses pensées. Il a peur de déranger, de faire un faux pas. Le timide a un don pour compliquer les choses simples. Et vous, comment allez-vous? Il me parle, mince vite, il faut répondre, qu'est-ce que je peux dire, tiens, bah, une blague, où parle-t-on le finnois? Bah, en fine. Non, c'est pas top. Non, quelque chose d'intelligent, quelque chose qui passe bien avec tout le monde. Vite, qu'est-ce que je peux dire? Non, merci. Enfin, s'il vous plaît. Oh, le con. Le problème du timide, ce sont les autres. Et puis un jour, le timide fera une découverte en lisant un livre quelconque. Les mytiloïdes, plus communément appelés moules, sont des mollusques bivalves. Ces espèces sont équivalves et très inéquilatérales, leur forme allant du triangulaire au flabelliforme. Elles sont dépourvues de dents de charnière. Les crochets se trouvent à l'extrémité antérieure. Le ligament est développé, mais les muscles adducteurs sont vestigiaux. Il constatera que les gens normaux ont aussi un don pour compliquer les choses simples. Alors il se demandera si les autres ne sont pas aussi timides que lui. Il fera des recherches et découvrira que 80% des gens déclarent être ou avoir été timides. Que parmi les personnes timides, on compte de grands écrivains, philosophes, artistes ou hommes politiques dont il n'aurait suspecté la timidité. Il se rendra compte qu'il a toujours été une personne normale, que les gens normaux sont timides, comme lui. Tout le monde se croit observé par l'autre alors que les autres ne regardent qu'eux-mêmes. L'autre dont ils ont peur, c'est eux. Il fera partie d'une minorité majoritaire. Il voudra faire changer les choses. Si tout le monde est timide, personne n'est timide. Il réunira tous les timides pour leur expliquer, pour leur parler. Et puis il se résignera. À quoi bon parler aux sourds quand on est muet?